Bonjour à tous, aujourd'hui DSP Solutions a le plaisir de vous proposer à la vente ce Hummer H2 6 litres Vortec de 325 chevaux. C'est un véhicule qui a été immatriculé le 10 2004, donc voilà, qui va avoir bientôt 16 ans. Un véhicule qui totalise à ce jour 123 000 km. Donc je vous fais faire un petit peu le tour du véhicule que je connais très bien pour la simple et bonne raison que c'est le mien perso. Voilà, donc c'est un véhicule que j'ai acheté moi il y a à peu près 3 ans. C'était vraiment un véhicule coup de cœur, un véhicule plaisir. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai besoin de faire un peu de place au niveau de mon stock. Ce gros bébé me prend pas mal de place et voilà. Et j'ai dû faire à peu près 5 ou 6 000 km en 3 ans. Donc voilà, de l'utilité que j'en ai. Voilà. Je voulais pas le vendre au début et puis bon, la raison a pris le dessus. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc c'est un véhicule, je vous l'ai dit, qui a 123 000 km. Un véhicule donc j'ai pris relativement soin. Je vais vous détailler un petit peu rapidement ce qui a été fait dessus, ce que j'ai fait dessus. Et voilà. Donc on a essayé d'en prendre soin. Voilà, extérieurement c'est vraiment un produit qui est en très très bon état. Pour la simple aussi et bonne raison que j'avais fait refaire le capot, j'avais fait refaire les 4 portes. Voilà, ça me plaisait pas. Il y a une porte qui avait dû sûrement être repeinte et qui était mal repeinte et je n'aimais pas ça. Donc j'ai fait ça. J'ai repeint également les 4 jantes. Donc à la base, on a des jantes chromées. Et je vais m'avancer un petit peu. Vous allez voir, voilà, elles ont été repeintes en grise. C'est un gris mat satiné. Voilà. Donc forcément, pour le coup, les 4 jantes sont dans cet état-là, donc quasiment neuves. J'ai également changé les 4 pneus dessus. Donc moi sur les forums, on m'avait conseillé, il y a pas mal de gars qui ont mis apparemment la marque Nankang dessus. Donc je voulais essayer. C'est du tout chemin, hein, c'est pas du tout terrain, c'est du tout chemin. Donc on garde quand même un certain confort sur la route, même si c'est déjà très très confortable. Et voilà, et j'en suis super content. C'est des pneus qui restent très silencieux. Là que j'ai changé moi quand j'ai eu le véhicule. Ils ont 5000 km, même pas. Donc voilà. Alors, au niveau carrosserie, qu'est-ce qui a été fait? Donc toute la face avant, elle, est d'origine. Seul a été rajouté, j'ai remis voilà, hop, un petit plaquage ici en aluminium. Ce qui a été refait, donc je vous l'ai dit, au niveau, donc les 4 jantes ont été repeintes. Les 4 petites poignées chromées qui étaient là déjà quand je l'ai acheté, mais qui étaient un peu piquées. Et voilà, donc du coup, on a changé les 4. À l'arrière, on est aussi sur un bloc totalement d'origine, à part les 2 petits bouts que vous voyez sortir. Donc ça, c'était la petite surprise quand je l'ai acheté. Mais voilà, elle a une demi-ligne, le Hummer a une demi-ligne Magnaflow dessus, pour faire ressortir un petit peu le V8 du bébé, quoi. Donc voilà, donc on a installé, il n'y en avait pas quand je les ai achetés, enfin il y en avait un, mais il ne fonctionnait pas très très bien. Hop, je vais me poser ici, voilà, et j'ai rajouté donc un feu anti-brouillard arrière et un feu de recul. Voilà, apparemment non obligatoire moi quand je l'ai acheté, mais bon, j'ai préféré quand même rajouter tout ça. Voilà, alors très très important bien sûr, c'est un véhicule français. Enfin quand je dis français, il arrive de nos chers compatriotes américains, mais voilà, c'est un véhicule qui est depuis une bonne dizaine d'années en France, qui est en carte grise française et donc il n'y a aucun souci d'homologation bien évidemment dessus. Vous faites votre carte grise comme si vous achetiez un véhicule français sans aucun problème. Donc voilà, je vais vous faire un petit peu le tour intérieur. Donc je vous l'ai dit, j'ai changé, voilà, j'ai rajouté donc les petits feux de recul. J'ai aussi mis une caméra de recul à l'arrière que vous allez voir, hop, ici. J'en ai profité aussi pour rechanger ça, voilà, en alu mat. Donc tout ça c'est tout beau, tout neuf. Et je vous fais voir un petit peu l'intérieur. Ah, bien sûr, si c'est fermé. Voilà. Alors la clé, j'ai la clé d'origine et j'ai aussi cette clé là. Voilà, c'est une clé type Golf que j'avais faite reprogrammer et ça marche super bien. Hop, voilà. Alors je vous ouvre l'intérieur. Vous pourrez constater par vous-même comme ça l'état général. Donc là, les moquettes sont en superbe état. La console de bord, sincèrement, pour un véhicule qui a bientôt 16 ans,
ça reste super propre. Alors bien sûr, hein, si on se rapproche, vous allez voir, ça c'était une sorte de petite gomme, donc avec quelques endroits ça a sauté. Pas partout, mais voilà, au niveau de l'autoradio aussi. Bon, l'autoradio a été échangé, j'ai mis un petit truc sympa, c'est un Pioneer tactile, je sais plus la référence, mais voilà, il fait CarPlay, il fait Bluetooth, on entend super bien, pas comme la plupart des véhicules, on n'entend rien avec le petit micro voilà, qui est au-dessus de la fenêtre. J'ai un petit chargeur ici, hop, pour l'iPhone. On a juste à le modifier si on a un Android, voilà. Donc voilà pour ce qui a été fait au niveau de l'audio, hein, sachant que bien sûr les autoradios d'origine, voilà, on ne capte pas la radio en France, ce ne sont pas les mêmes fréquences. Donc c'est pour ça que la plupart des véhicules US ont modifié, enfin les Français ont modifié du coup l'autoradio à l'intérieur. La boîte à gants, là on va récupérer quelques papiers, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Là ça reste des accessoires qui font partie de l'autoradio. Hop, voilà. On a un vide-poche ici, je vous le ferai voir tout à l'heure. Nos petits accoudoirs ici. Je vous fais voir les sièges. Alors, vous verrez que l'appui-tête n'est pas de la même couleur que le siège. Donc ça, c'est relativement simple. C'est que c'est un kit DVD qui avait été installé. Donc on prend forcément, bien sûr, la teinte beige. Mais bon, voilà, ça ne vieillit pas de la même façon. Donc du coup, on a une petite différence qui est moins flagrante quand même en vrai que sur la vidéo. Là, je vous filme tout ça en 4K. Donc voilà. Donc voilà l'état des sièges. Les sièges n'ont jamais été rénovés. Je voulais le faire, je n'ai pas eu le temps. Et après, ça m'est sorti un petit peu de la tête. Mais voilà, ils sont pas craquelés, ils sont pas craquelés du tout. Il y a des petites facettes d'usure qui sont très régulières qu'on pourrait combler hein, avec un rénovateur cuir, voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, ils sont vraiment en très bon état. Notre petite plateforme de réglage des sièges hein, qui sont électriques et chauffants. Vous voyez à ce niveau-là, toc, voilà l'ouverture des fenêtres. Le panneau de porte et voilà pour la partie avant droite. On va avancer sur l'arrière. Donc là c'est pareil, hein, tant que je constate pas de problème, je ne vous le signale pas. Je suis là aussi pour vous montrer, vu que je le connais très bien forcément, où sont les petits défauts. Donc voilà les fameux DVD. Donc je vous le dis aussi, je l'ai mis dans l'annonce également, ils ont été désactivés. Donc voilà, ils ne fonctionnent pas, enfin ils fonctionnent, hein, on peut les allumer, mais ils ont été désactivés quand j'ai installé donc mon Pioneer à l'intérieur. Voilà, donc notre banquette arrière, c'est pareil. Donc forcément, elle est un petit peu en meilleur état, compte tenu qu'il y a toujours un petit peu moins de monde qui monte à l'intérieur. Voilà. On a une petite plateforme qui fonctionne toujours, enfin surtout au niveau des sièges. Vous pouvez régler du coup les sièges chauffants à l'arrière individuellement. Moi j'avais changé les deux prises allume-cigare, j'avais mis du coup deux petits ports USB, voilà, donc qui sont en charge rapide. Il y en a un de chaque côté et du coup c'est pas mal. Si vous avez des enfants, hop, ils peuvent se brancher directement dessus. Donc voilà pour l'arrière. On ferme la porte de 4 tonnes. Je vous ouvre le coffre. Alors là, j'ai des petits trucs à vous dire concernant le coffre. Bon, j'avais changé aussi les vérins de coffre qui sont un peu bruyants parfois, mais bon, voilà. Donc là, c'est pareil, je vous fais voir, vous voyez, l'état général. De toute façon, je suis quelqu'un d'assez et très maniaque sur mes véhicules. J'avais fait refaire aussi le pare-choc arrière, voilà. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, le coffre arrière, donc c'est un 5 places. D'accord, carte grise 5 places ou carte grise 6 places, je crois. On peut mettre un 6e siège à ce niveau-là. Je vous dirai tout à l'heure si c'est un 5 places ou un 6 places sur la carte grise. Donc voilà, donc la moquette là, elle est clairement, je vous le dis, elle est bof. Moi, j'ai pas paniqué du tout quand je l'ai acheté pour la simple et bonne raison, c'est que la partie moquette du coffre, elle, est indépendante et on peut simplement la retirer. Vous rachetez un bout de moquette gris, comme le dos des dossiers ici. Et du coup, bon bah voilà, faut la changer. Ça prend en 1 heure, vous avez fini de faire tout ça. Mais voilà, ça, petit défaut. Deuxième petit défaut, c'est qu'il manque des petits trucs. Là, il me manque un cache. Il me manque un cache. J'ai pas eu de chance. Je les avais trouvés sur eBay. Aux États-Unis et malheureusement, j'ai reçu le petit caisson qui doit venir ici cassé. Voilà. Il avait dû tomber. Et donc il manque quelques petits caches. Vous voyez, là aussi, il me manque un petit cache. Donc je pense que à mon avis, ça doit être une veilleuse d'éclairage. Ici, on est OK, on a tout le truc. Et voilà. Donc là, vous voyez, au niveau du coffre, il manque ce petit truc là. Je sais même pas ce que c'est. Là-bas aussi, je crois que c'est des petites attaches
Ben non, il n'y en a pas d'autre côté, mais je sais pas. Voilà. Donc il manque ce cache-là, ça, et idéalement, bien sûr, la moquette à changer que je devais faire en priorité quand j'ai acheté le véhicule, bien évidemment, et que je n'ai jamais fait. Malheureusement, voilà. Donc c'est pas des gros trucs non plus, voilà, hein, c'est un véhicule, faut pas oublier que c'est un véhicule qui a 16 ans. Extérieurement, c'est un véhicule qui est en très bon état. Intérieurement, un véhicule qui a 16 ans, il a chargé un petit peu, donc vous pouvez avoir des petites griffes par-ci, par-là, voilà, quand on zoome vraiment de près. Mais dans l'ensemble, voilà. Le plafond de toit, moi je l'avais refait complètement quand j'avais eu le véhicule. Il y avait quelques petites taches, mais pas méchant. Il a été shampooiné, passé à la vapeur, donc le ciel de toit est nickel. Hop, je vais refermer mon coffre de 4,5 tonnes. Voilà, alors là, faut pas faire, ouais, ça redescend vite, donc faut faire une double descente. Donc voilà, j'en profite pour vous faire voir aussi, vous voyez, au niveau de l'arrière, de profil, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas d'impact. Là, la petite trappe à essence qui avait été aussi modifiée et changée. Nos pneus, voilà, les jantes, je vous les ai fait voir tout à l'heure, je vous l'ai dit, elles sont toutes dans le même état. Elles sont neuves, enfin refaites à neuve. L'intérieur, donc c'est un véhicule qui a jamais fait de 4x4. Moi je l'ai acheté à un monsieur en fait qui avait besoin de fonds, parce qu'il rénovait une sorte de château, voilà. Donc il avait le choix de soit garder son véhicule ou de le revendre pour avoir des fonds pour continuer à rénover une des parcelles de son château. Voilà pour les sièges de ce côté-là. Toc. Donc rien de plus à dire ici. Bon, si je peux hop vous faire voir, si je soulève la banquette. Voilà, j'avais rajouté juste moi un tout petit caisson Pioneer, mais super léger, voilà, pour donner un petit peu plus de basse dans l'ensemble du véhicule, vu qu'il est très grand, du coup forcément, voilà, les Bose ne suffisent pas forcément d'origine. Ce qu'on a ici, je l'ai laissé, mais c'est ce qui alimente à la base les DVD que vous voyez ici. Voilà, donc ça a été désactivé, mais j'ai laissé tout le câblage à ce niveau-là pour que vous puissiez éventuellement, enfin que le futur acquéreur, s'il a envie de s'y atteler, puisse le faire. Voilà. Donc le petit caisson, bien sûr, il y a une télécommande dans le vide-poche à l'avant qui vous permet de régler l'intensité des basses. Là, on a notre petit porte-gobelet, je ne vous l'ai pas fait voir tout à l'heure. Voilà. Pas de défaut à ce niveau-là. Hop, la partie conducteur. Là, il y a un petit défaut, je vais vous le faire voir. La vidéo sert à ça aussi. Tic, voilà. Hop, là, je pense qu'il y a un point de fixation où quelqu'un a voulu démonter. Là, c'est pas moi, hein. Mais voilà, il y a un petit truc ici. Alors, je l'ai pas recollé, donc c'est soit en le recollant, il y a vraiment moyen de faire vraiment un truc un peu plus discret que ça. Mais voilà, il y a un petit bout de cassé ici. On a une petite micro-griffe, une petite griffouille là. Donc, la plateforme de nos sièges chauffants et mémorisables, les 4 vitres électriques. Hop là. Le siège conducteur. Donc là, c'est pareil, hein, je vous fais voir les contours, mais tout a été nettoyé, c'est super propre. Voilà, donc on a notre volant d'origine. Là, j'avais fait faire moi des tapis sur mesure. J'aurais peut-être dû faire gris finalement. Voilà, les sièges électriques qui fonctionnent très bien. Donc là, vous voyez, c'est pareil, il y a une petite usure du cuir ou du simili-cuir, je sais plus trop, je crois que c'est même du simili-cuir, mais ça se refait super bien, quoi, hein. Il n'est pas abîmé, voilà, il n'y a pas d'accroc dans le cuir, il n'y a pas de déchirure ou je sais pas moi, de coups de couteau, de trous ou quoi que ce soit. Hop là, nos petits accoudoirs, voilà. Hop, je vais monter à l'intérieur du véhicule, on va faire un petit peu le tour brièvement. Je vous fais voir le toit ouvrant, je vais vous le faire essayer aussi. Et puis voilà, et je vais vous démarrer le véhicule, je vais vous faire voir le compartiment moteur et on sera pas mal. Et nous voilà. Bon bah écoutez, j'ai l'impression de partir pour faire 1000 km. Franchement, au niveau du confort, bah, de toute façon c'est simple, hein. J'ai jamais vu mieux. Voilà. J'ai jamais vu mieux, donc c'est un canapé sur 4 roues. À propos d'ailleurs du confort, à la base, vous avez les suspensions pneumatiques à l'arrière qui ont été, bon c'est un petit peu la maladie là-dessus, et ça coûte un bras de les remettre d'origine, sans avoir la certitude que vous allez pouvoir les conserver encore 10 ou 15 ans. Donc la plupart en fait désactivent les pneumatiques et mettent simplement des gros amortisseurs à gaz. Voilà, c'est ce qui a été fait dessus. Le confort, il est tip top, et au moins on est sûr de pas excusez-moi, de pas tomber en panne. Donc voilà.
Alors, ne vous fiez pas au totalisateur général du véhicule qui indique 45 370 km. Pour la simple et bonne raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, le véhicule a 123 000 km, mais voilà, apparemment, certains modèles ont eu des petits soucis de compteur et du coup, celui-ci avait été flashé. Enfin, il avait flashé, peut-être un problème de batterie ou de surtension de batterie, je ne sais pas. Et du coup, le compteur a dû être changé directement. Donc, j'ai la facture du compteur. Et pourquoi il a 45 370 km? C'est qu'il a été changé quand il avait à peu près 80 ou 78 000 km. Donc il a été changé depuis 45 370 km, mais le véhicule a 123 ou 124 000 km. Voilà, et aucune raison de vous le cacher. On est des gens, on est des professionnels. J'aurais pu modifier le kilométrage et rien dire du tout, mais c'est pas la philosophie du tout de la maison. Donc voilà, je joue la totale transparence par rapport à ça. Donc pendant qu'on est sur le compteur, vous allez retrouver effectivement votre température d'eau à ce niveau-là. Excusez-moi, la température d'huile à gauche, température d'eau à droite. Voilà, la jauge de batterie, la pression d'huile, notre réservoir d'essence, les kilomètres, hop là, qui sont marqués 120, mais si je fais un petit zoom, voilà, on a en gris les kilomètres heure, voilà, et les tours minutes. Notre volant multifonction. Donc là, c'est pareil, tout fonctionne entre guillemets dans le sens où ça on peut plus l'utiliser, c'était lié avec l'autoradio d'origine. Alors ce modèle d'autoradio permet, en fait, on peut acheter un kit pour le Hummer pour récupérer en fait les commandes au volant. J'avais voulu le faire, j'ai pas eu le temps et voilà. Et après ça m'est sorti de la tête. Donc notre autoradio, bon voilà, je vais pas vous le faire, voilà, il permet lui de gérer la caméra de recul aussi, de mettre le mode CarPlay. Notre boîte de vitesse, voilà, donc là tout fonctionne, hein, il n'y a aucun défaut et aucun problème par rapport à ça. On avait changé, moi j'avais commencé à changer, petit défaut aussi, les petites LED de lumière de boutons là. Alors ça se change, ça se commande, ça se change. J'avais commencé à changer, d'ailleurs si je mets le contact, attendez, je vais vous le démarrer. Hop, 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 si je mets... il fait pas ses jours, donc je vais le mettre manuellement. Mais voilà, vous voyez, j'avais changé ces lumières là et les autres en fait, l'ampoule a grillé. Donc j'avais commencé à le faire ici. Ça se démonte gentiment. Voilà, ça vaut 2 francs 6 sous, mais c'est pareil, c'est un petit peu de temps à passer. Et ce petit peu de temps, parfois, voilà, on le privilégie ailleurs. Donc, je vais laisser comme ça. Sinon, bien sûr, le compteur au niveau de l'éclairage fonctionne. On a notre toit ouvrant ici. Je vous fais une petite démo rapide. Il faudrait s'appuyer, mais ça fonctionne très bien. Voilà, on peut même rouvrir encore un petit peu plus. J'ai jamais eu aucun souci avec ça. Voilà, et en oscillo-battant également, si on veut. Tac. Donc ça, voilà. On a notre rideau de toit à ce niveau-là. Tous les éclairages ici sont d'origine, fonctionnent. Celui du toit aussi. Hop, je vous fais voir à ce niveau-là. Voilà, donc moi j'avais scratché ça ici. Ça permet en fait de gérer le petit caisson de basse qu'il y a derrière. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, tout fonctionne sur le véhicule. La clim fonctionne, ça a été rechargé aussi. Aucun souci par rapport à ça. Voilà. Même la ventilation, elle est à l'image du bruit du véhicule, quoi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce véhicule là. Hop, en accélérant un petit peu. Voilà. Alors là, vous avez, alors c'est pareil, ne paniquez pas, il y a un petit témoin moteur ici. Moi, c'est un véhicule avec lequel je roule très régulièrement à l'éthanol. Donc, pour la simple et bonne raison, en fait, quand on le check, ça revient. Des fois, ça part, des fois ça revient. Et moi, je l'ai passé bien évidemment à la valise et il m'a dit que finalement, simplement que je roule trop pauvre. Parce que vu que j'ai pas de boîtier de gestion dessus, les sondes m'indiquent que je roule trop pauvre et du coup m'amène un témoin moteur. Donc ça c'est pas méchant, c'est que là il y a de l'éthanol en fait dans le véhicule. Faut savoir qu'il accepte d'origine sans aucune modification à la base, zéro souci pour rouler à l'éthanol dessus. Il n'y a aucun problème, à part les petits démarrages à froid qui se font parfois des fois en 2 fois. Mais
mais voilà. Donc moi j'ai des amis qui ont des Hummer qui roulent depuis, qu'on fait 50-60 000 km d'origine qu'avec de l'éthanol, qui n'ont strictement aucun problème. Cela dit, on peut, moi j'ai un très très bon fournisseur en Hollande qui travaille sur des boîtiers, sur des voitures américaines, et voilà, pour rajouter en fait au prix du véhicule, je peux commander un boîtier de gestion spécialement étudié spécialement pour le Hummer H2. Et ce qui vous enlèvera ce petit témoin. Et c'est pareil, hein, le petit témoin, on l'enlève, vous reroulez au 98, vous attendez 200-300 km, et puis ce témoin-là, il disparaîtra, il ne reviendra pas. Donc aucun souci par rapport à ça. On pourra le checker ensemble, voilà, sur ma valise diagnostique. Vous verrez bien que le témoin, c'est juste, il indique juste en fait que je roule un petit peu trop pauvre. Voilà. On a notre rétroviseur ici. Il fait 16 degrés en direction sud-est, donc tout ça, ça fonctionne. Là, on a cette petite possibilité de programmer un portail, un bip de portail aussi, directement pour pouvoir ouvrir directement le portail de la maison. Donc voilà. Sinon, bah, écoutez, voilà, tout fonctionne, les vitres, aucun souci. Ici, on a hop, les sièges électriques. Ici, on a la mémoire. Hop, je m'en vais là. Attendez. Hop, ça y est, il part tout seul. J'étais pas bien réglé. On va avancer, c'est pas grave. Voilà. Donc mécaniquement, c'est pareil, important. Je vous le dis. Je vais sortir de la voiture, on y verra un petit peu plus clair. Voilà. Donc mécaniquement, bah écoutez, moi quand je l'ai eu, j'ai fait beaucoup de choses dessus. Enfin beaucoup de choses. J'ai fait une révision générale avec un graissage de tous les ponts, vidange classique bien évidemment, vidange de boîte. Alors la boîte, c'est pareil, on a un deuxième défaut sur ces petits bébés là, c'est la boîte de vitesse. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils nous ont mis en fait des boîtes de Corvette C6 sans les avoir remodifiées. Ils nous ont placé ça sur un Hummer qui fait quasiment 3 tonnes. Et bah, du coup, forcément, sur les premières générations, elles n'étaient pas renforcées, donc elles cassaient. Donc là, très important, la boîte de vitesse a été changée. Elle a été changée, elle doit avoir à peu près la moitié, elle doit avoir à peu près 60 000 km. J'ai la facture du changement de la boîte. Il y en a eu quand même pour 4 500 ou 5 000 euros. Mais au moins, voilà, le problème, c'est une boîte renforcée qui a été remise dessus. Donc du coup, il n'y a plus aucun souci au niveau de la boîte de vitesse. Les rapports passent super bien. Il n'y a aucun problème. Donc je vous l'ai dit, vidange de pont avant, vidange de pont arrière, différentiel, boîte de vitesse, vidange moteur. J'avais changé aussi quasiment une bonne partie de la partie cycle avant au niveau des rotules, des bras de suspension. Ça aussi, du coup, ça n'a pas plus de 5000 km. Donc voilà, c'est un véhicule qui est vraiment pour son âge, un véhicule qui est en très bon état. Il y a des petits trucs, vous l'avez vu à l'intérieur tout à l'heure au niveau de la vidéo. C'est rien de méchant, mais voilà, c'est des petits trucs qu'il faudra refaire. Mais dans son état, il est en vrai, comme vous le voyez ici en vidéo. Je vais vous allumer, donc vous voyez, on a ces petites veilleuses là. Alors c'est pareil, hein, toutes les petites LED là-dessus. Donc moi j'ai remplacé ça par des petites LED rouges. Là il fait trop jour, donc on les voit pas, ils sont allumés, mais les 5 fonctionnent. À l'arrière c'est pareil. Je vous fais voir donc ces barres de toit. Bon, elles sont là. Le seul problème, c'est que je n'ai pas pu récupérer. L'ancien propriétaire ne les avait plus. Il avait perdu les clés. Donc, est-ce que ça peut se refaire? Est-ce qu'il y a un code? Je crois qu'il y a une petite référence avec un code peut-être pour refaire la clé. Je ne sais pas. Mais voilà, sachez que malheureusement, je n'ai pas les clés des barres de toit. Ça aussi, ça avait été changé. Les petits clips de... Voilà, je vais vous ouvrir. Je vais vous faire voir la partie moteur. Hop, bon bah c'est sympa comme ça vous le voyez un petit peu en mode fin de journée. Vous voyez ces veilleuses là, les phares hop à l'avant. Voilà. Allez, on prend la poignée. Oups. Voilà. Et voilà le gros bébé. Alors je vais essayer de vous filmer. Alors pour filmer c'est pas pratique du tout. Mais voilà. C'est un matching number. Moi j'avais vérifié, le code moteur correspondait au numéro de série. Le moteur est d'origine dessus. Vous allez voir cette magnifique batterie de Twingo, voilà, qui justifie pourquoi je n'utilise pas très souvent, et du coup cet hiver la batterie n'a pas tenu. Donc en attendant j'ai mis cette batterie là. Avec le confinement, voilà, je ne peux pas me déplacer non plus comme j'ai envie de le faire.
Donc c'est pareil, le prochain propriétaire partira avec une batterie neuve. Voilà, donc là on est pareil, hein, d'origine, alors rien n'a été modifié, ça fait très classe. Ça c'est le pare-feu, en fait c'est le pare-feu du capot. Bon bah voilà, il a 16 ans. Ça se commande bien évidemment, hein, ça vaut je crois une soixantaine ou 80 euros aux États-Unis. Bon, vous allez en prendre pour quasiment le même prix de frais de port, mais bon voilà, pour 120 ou 130 euros vous pouvez changer tout ça. Sinon bah, écoutez, à l'intérieur tout est ok, aucun souci. Là vous l'entendez tourner au ralenti, je vous dis il n'y a aucun défaut du tout. Voilà. Je sais pas si à l'arrière je peux vous faire voir, je peux pas vous faire voir grand chose. Donc j'espère, j'ai sûrement oublié les petits trucs. Sinon écoutez, vous m'appelez directement pour en discuter. Voilà le petit son d'origine. Bon là ce qu'on a par terre c'est la condensation. Puis ici je vais voir un petit peu en dessous. Alors c'est pareil, je crois que le châssis avait été en partie traité pour la corrosion. Le châssis est vraiment sain. On n'a pas de corrosion perforante du tout. On a des petites traces de rouille forcément par-ci par-là, mais c'est vraiment pas voilà, c'est vraiment pas méchant. Alors bon, je sais pas si je peux aller vraiment plus bas. Hop, je vais essayer de vous faire voir. Et du coup, oui, voilà, les marchepieds, il y avait des marchepieds noirs dessus. Je trouvais que ça faisait un petit peu lourd à l'œil. Donc c'est pareil, les marchepieds sont tout neufs. Voilà, en inox. Que j'ai fait venir des États-Unis et j'ai eu une belle surprise d'ailleurs au niveau des frais de douane, qui logiquement avaient été payés. Alors je vous fais voir, j'essaie de vous faire voir un maximum le dessous. Mais vous n'allez pas voir grand chose. Et vous voyez le châssis en lui-même, il n'est pas, c'est pas vraiment méchant. C'est pas super propre non plus, mais il est dans son jus, il est plutôt pas mal. Voilà. Alors je vais refermer le gros bébé. Je vous assure qu'après le confinement, les coiffeurs vont avoir du boulot. Je ne le reconnais même plus. Donc le capot, lui, il avait été repeint aussi, donc c'est pour ça qu'il est, il est plutôt pas mal du tout. Voilà, les pare-chocs avant, franchement, sont en super bon état. Voilà. Là, il y a un petit défaut sur la calandre. Bon, ça a dû être un petit truc qui a dû frotter un petit peu, mais voilà, au moins vous avez tous les éléments, que je peux moi au mieux vous voilà. Les pneus sont un petit peu sales, mais voilà, si je m'approche, moi je vous dis qu'ils sont neufs, c'est que vraiment ils sont neufs. Il y avait eu un parallélisme qui avait été fait sur ce véhicule-là, 2 parallélismes même. Parce que moi quand ça me va pas, faut que ce soit refait. Donc voilà. Le parallélisme a été refait dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais oublié un petit truc, mais dans l'ensemble, je pense que c'est à peu près tout. J'ai oublié un truc. Ah oui, au niveau de l'arrière, j'ai le couvre volant là, le support, la roue de secours en fait. Faut savoir que j'ai d'ailleurs 3 pneus qui seront donnés avec le véhicule, mais j'ai le support là, vous savez, avec la grosse roue qu'on met ici. Et du coup, bon voilà, forcément, je n'allais pas le remettre sur le véhicule pour la vidéo, mais sachez que je l'ai avec sa roue de secours dessus. Donc voilà. Donc c'est un véhicule, je vous l'ai dit, moi voilà, qui tourne super bien. On peut le passer à l'éthanol éventuellement. Au niveau de la garantie, je pense que ça va être compliqué sur un véhicule comme ça. Il faudrait que j'appelle mon commercial pour savoir ce qu'on peut éventuellement faire dessus. Donc là, de toute façon, le prix que je le propose à la vente, c'est un prix vendu sans garantie. On peut, je suppose, vu que j'ai quand même un certain suivi dessus, je pense qu'on peut mettre une garantie dessus. Il faudrait que j'appelle mon commercial et puis lui demander pour voir éventuellement ce qu'il est possible de faire. Voilà, sachez que sinon, partez du principe que vous achetez un véhicule comme si vous l'achetiez à un particulier. Voilà. Donc écoutez, c'est à peu près tout.
N'hésitez pas à me contacter. Là, la vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère que vous allez tenir jusqu'au bout. Sinon, écoutez, vous la ferez en plusieurs fois. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez plus de renseignements. Sur ce, je vous souhaite plein de courage pour cette fin de confinement. Et puis, je vous dis, écoutez, à très vite. Et on reste joignable sans aucun souci. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.